Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'évangile selon, non pas selon, l'évangile de Marie-Madeleine, que je viens de découvrir par hasard, de ces genres de récits un peu cachés, interdits, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas été retenus par l'Église. L'Église traditionnelle, un mouvement, parce que je pense qu'au début, ils étaient nombreux, ces églises chrétiennes, il y en avait dans tous les côtés, dans tous les sens. Hein. Ouais. Mais je me suis posé la question, pourquoi cet évangile n'a pas été choisi, n'a pas été gardé, si vous voulez, été considéré comme un document un peu pas véridique. Mais à mon sens, il y a quelque chose de vrai dans ce document, dans ce parchemin qu'ils ont découvert, il paraît que le copte traduit. Et je trouve que les traductions sont un peu bizarroïdes, très bizarres. Effectivement, vous savez, il y a des expressions, imaginez-vous, il n'y a pas tout à fait, mais presque 2000 ans, la façon comme les gens parlaient, vous voyez ce que je veux dire, ils ne parlaient pas comme maintenant, il n'y avait pas les mêmes expressions, puis les expressions selon les pays changent, vous voyez ce que je veux dire, si vous parlez comment on l'appelle, d'une carpe, vous dites muet comme une carpe ou aveugle comme une carpe, je crois que c'est plutôt muet comme une carpe. Imaginez-vous un montagnard qui n'a jamais vu une carpe de sa vie, qui n'a jamais vu peut-être aucun poisson, comment il peut voir, il peut juger ça? Vous voyez, les expressions étaient, chaque pays, chaque période a des expressions particulières, et je pense que, écrit en copte, dans la langue, le copte c'était quoi? Les Égyptiens, les anciens Égyptiens qui parlaient le copte, ou après les anciens Égyptiens, j'en sais rien, à partir quand le copte existe, et ben, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un marchand, lui il est avec la trompette, c'est bon, hein, c'est bon, non, c'est bon, vendeur de glace, excusez-moi, bon, je continue ce que j'ai à dire. Alors je trouvais quand même le récit très intéressant, mais je trouve un peu sophistiqué, compliqué, complètement. Mais peut-être Jésus était compliqué, était très complexe, ouais. Bien, moi, vous savez, je doute toujours de cette religion chrétienne. Et pourtant, on m'a obligé à faire comment on appelle, la confirmation. J'ai fait la confirmation et j'avais dit au pasteur de l'époque, bon, pour la dernière fois je vais à l'église et plus jamais vous me verrez à l'église parce que je meurs. Et pourtant, plus tard, j'ai visité Jérusalem, j'ai vu Bethléem, j'ai vu des tas d'endroits saints à travers le monde, mais je suis toujours un peu resté sceptique, surtout qu'il y a des contradictions dans la Bible et dans le... Ah, les gens ils rigolent à côté, c'est bien, c'est pas pour moi qu'ils rigolent. Alors c'est des contradictions énormes qui se passent dans la Bible, surtout que, par exemple, Thomas, dans l'évangile de Thomas, il parle de Jésus qui était descendant de David. Mais David, après, d'un côté, il parle de fils de Dieu, que Marie, elle l'a eu avec l'ange Gabriel. Il faudrait savoir. S'il est descendant, ben il est descendant de ce côté, de sa mère ou de son père. Non, peut-être de son père. Non, pas de son père, puisque son père n'a rien fait, c'est l'ange Gabriel. Alors, du côté de sa mère, heureusement qu'ils ont eu de la chance qu'à cette époque-là, ils ne connaissaient pas l'ADN, hein, ouais, parce que on aurait eu des doutes en faisant un contrôle d'ADN, une analyse d'ADN. Bon, bref. Et quand même, ça me paraît un peu absurde. Donc, si vous voulez, c'était à la fois homme et Dieu, fils de Dieu, moitié Dieu. Je trouve un peu bizarre. On dirait qu'ils étaient un peu inspirés des Romains ou des Grecs. Hein. C'est très bizarre tout ça. Bon, bref.
pour vous dire que, mais je pense que c'est dommage qu'ils n'ont pas retenu cet évangile, parce que je pense que Marie-Madeleine, donc femme, et la femme était plus proche de l'homme. Hein. Une femme est plus proche de l'homme que d'un mec vis-à-vis d'un homme, à moins qu'il était déjà pédéraste à cette époque, hein, vous voyez ce que je veux dire, homosexuel, c'est pas le cas. Hein. Bon, écoutez, je m'arrête pour aujourd'hui. Hein. Je suis au bord de la mer et je profite de me bronzer un tout petit peu. Au revoir, messieurs, dames. Merci de m'avoir écouté.